Afin de réaliser un crémeux chocolat, pour la première étape, nous avons besoin de lait, de crème, de jaune d'œuf et pour la deuxième étape, de chocolat noir. La première étape se construit sur une base de crème anglaise mais sans sucre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons directement mélanger tous les ingrédients dans la russe juste avant la cuisson, ce qui ne posera aucun problème. Veillez à mélanger les éléments immédiatement avant d'amorcer la cuisson, sous peine de voir apparaître l'apparition de petits grains. Chauffez le mélange en vannant régulièrement. Ce crémeux se construit donc sur une base de crème anglaise sans sucre qu'on versera sur du chocolat noir. Ce crémeux ne contient pas de gélatine et il n'y en aura pas besoin. La quantité de beurre de cacao dans le chocolat suffira amplement à générer une texture crémeuse. Souvent, le chocolat noir n'a pas besoin d'adjonction de gélatine pour générer une tenue, en vue de sa grande proportion en beurre de cacao. En revanche, un chocolat au lait ou blanc n'aurait pas assez de beurre de cacao, il faudrait donc intégrer de la gélatine. Au niveau HACCP, et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaune d'œuf pasteurisé, qu'on appelle ovoproduit, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la floculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise, et donc de la cuisson. La crème arrive bientôt au terme de sa cuisson, et il sera nécessaire de la débarrasser rapidement. La cuisson est donc terminée, on peut donc passer à la réalisation du crémeux. Dans un verre doseur, disposez le chocolat, versez la crème anglaise encore chaude dans le verre doseur, homogénéisez l'appareil avec un mixeur plongeant. Une fois l'appareil parfaitement homogène, coulez celui-ci en insert ou dans des moules pour générer des intérieurs ou des décors, ou filmez au contact et refroidir rapidement la masse avant de l'utiliser pour des pochages ou agrémenter des desserts à l'assiette.